Votre système de philosophie générale définit, pour ceux qui le connaissent bien, la politique comme une procédure de vérité, à côté de l'amour, par exemple. Alors, en quel sens l'entendez-vous? Parce que pour le sens commun, aujourd'hui, rien n'est plus disjoint que ces deux termes, politique et vérité. Oui, et d'ailleurs, pour revenir à Machiavel, il a largement défini la politique comme un art souverain du mensonge. L'habileté à mentir a toujours été considérée comme non pas comme une vertu, mais comme une nécessité du personnel politique en général, et aussi d'être en état de conquérir le pouvoir en faisant des promesses qui ne seront pas tenues. Ça, presque tout le monde connaît cette dimension de la politique. En vérité, quand je définis la politique comme une procédure de vérité, j'entends évidemment la politique en un des sens que nous venons de parcourir, de définir. C'est la politique en tant qu'elle est organiquement liée à la catégorie de justice, et en même temps la politique est une pratique, un processus. Il faut des acteurs, il faut des militants, il faut des organisations, il faut des mouvements populaires, etc. Il y a toute une série de caractéristiques descriptives de la politique au sens où j'en parle ici, et tout cela combiné est en effet un processus dont on peut dire qu'il fait vérité de ce que la collectivité mérite d'être. C'est-à-dire une collectivité qui ne serait plus composée ou soumise à des autorités arbitraires ou à des divisions inexplicables, mais une communauté, une collectivité qui serait à elle-même son propre guide, sa propre orientation, et avec une norme qui serait une norme de justice. Autrement dit, chaque fois qu'apparaît dans le champ politique une nouveauté de ce genre, c'est-à-dire chaque fois qu'apparaît la possibilité nouvelle d'en finir avec un vieil ordre injuste, inégalitaire et divisé, au profit d'un ordre qui pourrait se représenter comme un ordre de la collaboration des agents entre eux et d'une maîtrise de l'humanité sur son propre destin. À chaque fois qu'apparaît quelque chose comme cela, c'est une invention, en réalité, c'est une création dans l'ordre de l'histoire. Et cette création dans l'ordre de l'histoire a un destin très particulier parce que, justement, elle est en exception du régime général. Elle se présente comme quelque chose de nouveau, et on sait bien que les grandes révolutions ont toujours fasciné des publics gigantesques, précisément parce qu'elles proposaient cette nouveauté. Après, leur destin, c'est autre chose, leur destin réel, c'est autre chose, mais elles étaient déjà une proposition de nouveauté. Et c'est cette proposition de nouveauté que j'appelle une vérité. Vérité de quoi? Eh bien, vérité de la capacité d'un collectif humain à s'emparer lui-même de son destin et de sa configuration, sans avoir recours, de façon obligée, à la séparation d'un pouvoir dominant. Alors justement, vous évoquiez les